Le dossier épineux des retraites, véritable nid à problème pour toute majorité. Celle d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2022 ne déroge pas à la règle. Après le rétropédalage sur l'âge pivot, le candidat Macron se veut plus clair cette fois. Retraite à 65 ans et salaire minimum. Proposition confirmée par le porte-parole du gouvernement et donc du candidat Gabriel Attal. Effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. C'est une réforme qui sera à la fois une réforme de responsabilité avec les 65 ans, mais aussi une réforme de justice, par exemple avec un minimum de retraite à 1 100 € pour ceux qui ont une carrière complète. Mesure partagée, à droite, la génération du baby-boom arrive à la retraite. Pour pouvoir les financer, il va donc falloir travailler plus pour la républicaine Valérie Pécresse. Pour maintenir les retraites, il va falloir travailler à terme plus longtemps. Et je crois que si on regarde tous les pays qui nous entourent, on voit bien qu'on va aller petit à petit vers un départ à la retraite à 65 ans. C'est inéluctable. Cette retraite à 65 ans, seuls Macron et Pécresse la souhaitent. Rallonger le temps de travail, Éric Zemmour n'est pas contre, mais le polémiste souhaite utiliser la méthode douce. 64 ans en 2030, progressivement. Nos dépenses de retraite nous coûtent très cher. 14% du PIB, et si j'ai bien compris, 3% de plus que nos partenaires européens qui travaillent plus. Deuxièmement, quand on décale l'âge de la retraite, on travaille plus et plus vieux. Parce que le problème, c'est qu'on peut retarder l'âge de la retraite, mais c'est pas pour que les retraités deviennent des chômeurs. Parce que si les patrons les virent à 55 ans, ça sert à rien. Le chômage des seniors, une des raisons pour rétablir la retraite à 60 ans pour Fabien Roussel. Le candidat communiste la défend bec et ongle. Je veux dire que c'est possible. La retraite à 60 ans est un objectif et c'est un choix de société. Et nous devons y mettre les moyens. C'est d'abord un choix d'avenir pour nos jeunes. Parce que des salariés qui partent à 60 ans, profiter de la vie, enfin, s'investir dans le syndicalisme, distribuer des tracts pour les jours heureux. Au moins, ils en profitent de la vie, ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils font de la politique, mais ils vivent. Et ça permet à des jeunes de rentrer sur le marché du travail aussi. Comment on peut dire qu'on va travailler jusqu'à 65 ans quand il y a aujourd'hui 1 million de plus de 60 ans qui sont au chômage? Rétablir la retraite à 60 ans, mesure partagée aux deux extrêmes. Sur ma droite, Marine Le Pen. Oui, je maintiendrai le retour à la retraite à 60 ans. Avec 40 annuités. C'est marrant parce que jamais on ne va au bout. Quand on m'interroge sur la retraite à 60 ans, on ne dit jamais avec la condition des 40 annuités. Et c'est pourtant absolument essentiel parce que la retraite à 60 ans, ça ne veut, si je puis me permettre, rien dire si on n'appuie pas cet âge sur 40 annuités. À gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, est plutôt clair sur le sujet. Donc retraite à 60 ans à taux plein. Pour ceux qui ont une carrière complète, plus aucune retraite en dessous du SMIC. Parce que la retraite, ça remplace le salaire. Puisque ce qu'on appelle les charges, quand on est patron, et les cotisations sociales, quand on est salarié, c'est du salaire différé. C'est-à-dire les gens ont cotisé, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est leur argent. Lui, 65 ans, moi, 60 ans. Décidez-vous, si c'est moi, il y aura 60 ans. En France, aujourd'hui, le départ à la retraite se fait en moyenne à 62 ans. L'Hexagone aux 16 millions de retraités. Ils ont coûté en 2019 330 milliards d'euros.